Elle consiste à remplacer le ressort par un gaz. Chaque roue indépendante est reliée à la plateforme par un bras articulé. Tout mouvement de ce bras déplace un liquide qui comprime un gaz contenu dans une sphère. Quand la roue se déplace, le mouvement du bras entraîne celui d'un piston qui pousse à son tour le liquide. Celui-ci va comprimer le gaz séparé du liquide par une membrane. Ce gaz joue alors le rôle d'un ressort. Comme on dispose d'un liquide, on peut facilement incorporer un amortisseur à la suspension. Il freine le passage du liquide entre le cylindre et la sphère. Bien entendu, le système fonctionne dans les deux sens, en milieu liquide et sous pression, ce qui évite tout désamorçage et assure un amortissement d'une très grande efficacité, même pour les petits déplacements de la roue. Cet amortisseur est inusable et constamment fiable, ce qui n'est pas le cas de tous les amortisseurs classiques. Quant à cette fameuse hauteur idéale, voici comment les choses se passent. Quand on charge la voiture, elle s'affaisse, le gaz est comprimé, il diminue de volume. Il suffit alors de compenser cette diminution de volume du gaz par un apport correspondant de liquide pour ramener la voiture à sa hauteur idéale. Cet apport de liquide est fait par un robinet automatique. C'est le correcteur de hauteur. Il reçoit le liquide d'une centrale qui le débite sous pression. Le correcteur fonctionne dans les deux sens et en toutes circonstances. Il retire du liquide quand on décharge le véhicule et en ajoute quand on le charge. On peut d'ailleurs visualiser le phénomène en fixant un spot jaune sur la carrosserie et un spot rouge sur la roue de deux voitures. Celle du haut à suspension classique et celle du bas dotée d'une suspension hydropneumatique. En haut, la trajectoire est perturbée. En bas, elle est presque linéaire. Avec la suspension hydropneumatique, la carrosserie n'a pas bougé. On a photographié le confort. À l'arrière, Xantia est équipé d'un essieu dit autodirectionnel, dont les performances uniques permettent un confort accru et un effet de maintien de la trajectoire en virage. L'essieu est rendu solidaire de la caisse du véhicule par l'intermédiaire de cales élastiques dont les caractéristiques ont été soigneusement déterminées. Xantia est équipé du système Hydractive 2, le plus abouti en matière de suspension intelligente. Le système Hydractive joue sur deux états de suspension. L'un, souple, favorise le confort en utilisant 3 sphères par essieu. L'autre, ferme, favorise la tenue de route et ne met en jeu que 2 sphères seulement. La réaction de la suspension aux conditions de roulage s'effectue en moins d'un vingtième de seconde par passage automatique de l'état souple à l'état ferme. Le conducteur a le choix entre 2 automatismes. Une logique dite normale qui ne passera en ferme que lorsque la sécurité l'imposera. Une logique sport dans laquelle les passages à l'état ferme seront plus fréquents au profit de l'efficacité de conduite maximale. Pour fournir en temps réel au calculateur les indications sur le comportement du véhicule, 5 capteurs surveillent en permanence Vitesse, accélération, angle et vitesse de braquage, vitesse et amplitude des débattements de la caisse, freinage.
Dès que le conducteur amorce un virage, les capteurs de la suspension hydractive transmettent des informations au système. Angle et vitesse de rotation du volant, vitesse véhicule. Le microprocesseur réagit en rendant plus efficaces les deux barres anti-roulis. Des capteurs permettent de connaître le roulis de l'habitacle. S'il détecte une inclinaison, le système agit sur les vérins. Dans un virage à gauche, le vérin droit repousse la caisse, le vérin gauche l'attire, et inversement dans un virage à droite. Ces deux actions complémentaires maintiennent la caisse horizontale.